Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le président de la République a ouvert ce mercredi à Conakry les travaux de la conférence régionale sur le WACF BID. C'était en présence de son homologue du Mali. WACF est un des outils de mobilisation des ressources pour le financement des secteurs sociaux. La propriété de la ville de Conakry au cœur des préoccupations de l'État guinéen. Une nouvelle stratégie de gestion des déchets sera bientôt lancée. L'Agence nationale de l'assainissement est en tournée dans les communes de Conakry pour présenter le projet. Cinéma Réna, c'est le nom de la campagne de sensibilisation des jeunes sur les risques liés à la migration clandestine. Elle se tient grâce à l'appui de l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret D 2019-025, PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère en charge des investissements et des partenariats publics et privés. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Namouri Kamara, précédemment directeur commercial à OAG Worldwide Limited à Londres, Royaume-Uni, est nommé directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés APIP. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 16 janvier 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a lancé ce mercredi à Conakry la conférence régionale sur le concept WACF BID. C'était en présence de son homologue du Mali, Ibrahim Aboubacar Keïta Ibeka, et de nombreux investisseurs venus de par le monde. La rencontre vise à sensibiliser les populations sur l'importance du WACF, un des outils efficaces de mobilisation des ressources pour le financement des secteurs sociaux. Voici le compte-rendu signé Ibrahim Keïta. Améliorer les indicateurs de développement dans les 56 pays membres de la Banque islamique de développement, telle est la vision du groupe de la Banque islamique de développement. En tenant ce mercredi la conférence régionale sur le WACF ici à Conakry, sur l'initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, les pays membres de la BID veulent ainsi faire une évaluation de ce qui a été fait avant de se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi, durant les 2 jours de concertation à Conakry, les participants vont se pencher sur des sujets comme libérer le potentiel WACF pour un développement durable, le rôle de WACF dans le développement durable des pays membres de la BID et la réussite des projets WACF en Guinée. Le WACF est l'un des outils les plus efficaces de la finance sociale islamique pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement des secteurs sociaux. Il est de ce fait un instrument fiable de lutte contre la pauvreté. En organisant cette conférence, le gouvernement guinéen vise à attirer davantage l'attention du grand public sur l'importance du WACF et à mettre en œuvre avec efficacité les projets socio-économiques. La Guinée a engagé un programme de réforme permettant la mobilisation des ressources internes et externes indispensable pour son développement. C'est l'occasion pour moi de saluer la tenue de cette conférence consacrée aux actions du WACF, dont l'intérêt pour notre pays en particulier et pour la Oumma islamique en général n'est plus à démontrer. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'occasion pour rappeler que Monsieur le Président de la République a dédié son second mandat à la relance et à la transformation économique de la Guinée pour soutenir une croissance forte, durable et inclusive après 2 années marquées par la maladie à virus Ebola. Sur ce plan, le gouvernement a réalisé un taux de croissance annuel moyen de 12,1% sur la période 2016-2017. Et prévoit de maintenir cette tendance à l'horizon 2020. Justement, c'est dans cette optique que les pays membres de la Banque islamique de développement comptent aller plus loin avec des actions allant dans le sens d'un développement accéléré, ce qui explique d'ailleurs la présence du président malien et du premier ministre sénégalais aux côtés du président de la République, professeur Alpha Condé.
Créée en 1996, la Guinée a signé son premier accord de partenariat avec cette institution 2 ans plus tard. Le président du groupe de la Banque islamique de développement, lui, a remercié le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour cette initiative. Dr Badar a insisté sur les actions de développement que son groupe ne cesse de réaliser dans les pays membres. Selon lui, avec l'appui des différents partenaires, l'intervention de son groupe ira crescendo. Aujourd'hui, dans les pays membres, le WACF se positionne comme un instrument incontournable de lutte contre la pauvreté. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre frère, le Président Macky Sall, vous exprime par ma voix ses plus sincères remerciements et ses vœux les meilleurs pour une réussite éclatante de cette conférence de haut niveau sur une question aussi importante que celle du WACF, qui adresse en réalité la problématique du financement de nos politiques publiques. La tenue de cette première conférence internationale sur le WACF dans un pays d'Afrique subsaharienne montre, si besoin en est, la volonté politique de nos plus hautes autorités de développer les instruments de financement innovants comme la finance islamique, au potentiel avéré pour nos économies, en quête d'émergence et d'inclusion sociale. Institution de l'économie sociale islamique aux réalisations multiséculaires dans les sociétés et communautés musulmanes, le WACF permet de trouver des ressources stables et durables pour lutter contre la pauvreté. Il constitue en effet un levier efficace pour réduire les inégalités sociales, assurer la redistribution des revenus et améliorer le bien-être de nos populations. Le président malien, après avoir remercié son frère aîné pour cette invitation, a mis l'accent sur la solidarité islamique. Vous nous avez indiqué, cher aîné, le chemin du service de la patrie. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vu en grande banderole, le jour de votre première investiture, si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le royaume serait sauvé. Réseau. Nous avons compris qu'une ère nouvelle avait sonné, pas seulement pour la Guinée, pour l'Afrique et pour le monde quelque part. Monsieur le Président, notre communauté islamique est un modèle. En ces temps où la solidarité entre les hommes fait s'interroger, où l'on se demande ce qu'elle est en train de devenir, cette solidarité-là. Où va l'homme en ce début du XXIe siècle? N'a-t-il pas été oublié quelque part en chemin? Est-ce qu'ils n'assistent pas aujourd'hui à des recroquevillements sur soi dans tel ou tel endroit du monde, en oubliant allègrement tous nos peuples qui ont, pour des raisons historiques, été freinés et arrêtés dans leur développement? Mais voilà que la lueur, la belle lueur, jaillit de notre Oumma islamique. Et que nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Que toute la Oumma islamique a souci de nous. Et de partager en son sein ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné en abondance à certains. Mis ensemble pour que nos peuples avancent du même pas. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, après avoir remercié le président malien et le premier ministre sénégalais, a rendu hommage au WACF et à la Banque islamique de développement pour le financement de plusieurs actions de développement en Guinée. Je suis d'exprimer ma profonde gratitude au roi Salman ibn Abdul Aziz Al Saoud, serviteur de 2 mosquées, pour sa grande contribution au rayonnement de l'islam et son soutien aux institutions islamiques, notamment l'Organisation de la coopération islamique et la Banque islamique de développement. Je voudrais aussi remercier M. le Président du groupe de la Banque islamique de développement pour sa contribution remarquable au développement de notre institution commune. Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance au Dr Ahmed Mohamed Ali, ancien président du groupe de la Banque islamique de développement,
qui a posé les fondations de la BID, devenue aujourd'hui une des plus importantes institutions financières internationales. Distingués invités, Madame, Messieurs, la République de Guinée a toujours joué un rôle important au sein de la Oumma islamique. En effet, la Guinée est membre fondateur de l'ECI et de la Banque islamique de développement. Et s'est toujours pleinement impliquée dans les activités de l'Organisation de la coopération islamique et de la Banque islamique de développement. La tenue de cette conférence à Conakry témoigne de l'importance que le groupe de la Banque islamique de développement attache à la promotion du système de WAF en Guinée et en Afrique en général. Il est important de rappeler aussi que le WAF, charité durable, et la mobilisation d'un bien meuble ou meuble en faveur d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'un service d'utilité publique. Les Écritures saintes de l'islam recommandent à tout croyant de créer un WAF quand il en a le moyen. Ces Écritures saintes ne disent-ils pas, citation, « Vous n'obtiendrez jamais la piété tant que vous ne faites pas don d'une partie de ce que vous chérissez. » Par ailleurs, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit « Quand un humain meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent sauf toi, à savoir un sacrifice pérenne, un savoir utile et un enfant qui prie pour lui. » Le sacrifice pérenne, c'est le WAF. C'est dans cette perspective que le WAF du Guinée a été créé en 1996 lors de la réunion des gouverneurs de la Banque islamique de développement tenue à Conakry. En 1998, un accord de partenariat entre le gouvernement guinéen et la Banque islamique de développement a été signé pour matérialiser cette volonté. En tant qu'institution caritative, le WAF du Guinée a pour les outils principaux le soutien du système éducatif, l'appui à l'éducation des étudiants militants démunis et nécessités, le financement des orphelinats et des foyers coraniques. En application de cet accord, je note avec une grande satisfaction que les actions du WAF du Guinée ont beaucoup contribué aux populations guinéennes sans distinction. Les résultats encourageants déjà obtenus ont motivé le gouvernement de la République de Guinée et le groupe de la Banque islamique de développement à procéder à une extension du patrimoine immobilier du WAF du Guinée par la réalisation de nouvelles infrastructures dont les revenus additionnels lui permettront d'étendre et amplifier ces actions sur le terrain. La construction du nouveau complexe immobilier dénommé WAF City, c'est une structure bâtie de 53 000 m² pour un coût total de 16,3 millions de dollars américains, dont 32 millions de connaissances de la ville et 33 millions pour le gouvernement guinéen, et l'expression d'un partenariat réussi. J'encourage vivement toutes les parties concernées à mobiliser rapidement de financements complémentaires afin que le projet soit réalisé dans les délais. Je suis heureux d'annoncer que dans le but de promouvoir le système du WAF en Guinée, le gouvernement est en train de préparer un projet de loi dans ce domaine. Ce projet de loi sera soumis dès que possible au Parlement pour examen. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je note avec satisfaction l'accroissement notable des financements de la Banque islamique de développement en faveur de mon pays dans des domaines stratégiques comme les infrastructures routières, l'énergie, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la santé, l'éducation et le gouvernement. Mais comme notre pays a beaucoup de retard, je demanderai encore au président de la ville d'augmenter encore davantage ces financements en Guinée. C'est l'occasion d'exprimer toute ma satisfaction et ma gratitude, ainsi que la reconnaissance du peuple de Guinée au président du groupe de la Banque islamique de développement pour la conduction de son institution de développement de la Guinée. Je réaffirme ici l'engagement du gouvernement de la République de Guinée à continuer d'apporter tout son soutien au groupe de la Banque islamique de développement et au WAF Guinée, auquel je souhaite devenir un modèle au niveau régional et international. Juste après cette cérémonie de lancement des travaux, les deux chefs d'État ont eu un entretien avec le président de la Banque islamique de développement. Un entretien au cours duquel l'accent a été mis sur le renforcement de la coopération et la diversification des actions de développement. Il était 16 h lorsque le président de la République, le professeur Alpha Condé, a accompagné son frère et ami Ibrahim Boubacar Keïta à l'aéroport international de Conakry-Bessia où son avion de commandement l'attendait. Les travaux sur le concept Waqf BID se poursuivent donc à Conakry. Les autorités guinéennes et les partenaires de la Banque islamique de développement veulent vulgariser le concept. En marge des travaux, un accord de financement d'un montant de 16,2 millions de dollars a été signé entre les deux parties. Cette somme vise à encourager la production du riz. Le reportage de Mangafo de Touri dans nos prochaines éditions d'information.
La première dame de la République et son homologue du Mali ont effectué à Conakry une série de visites. Yaya Diéné Condé a, au cours de cette visite de terrain, invité ses compatriotes guinéens et les ressortissants maliens à cultiver la paix et la quiétude sociale. Ali Badara Condé, reportage. En marge de la visite de travail du président malien en Guinée, la première dame de la République et son homologue du Mali ont procédé à une série de visites dans la capitale. Yaya Diéné Condé a fait découvrir à son homologue certaines richesses artistiques et culturelles du pays. Parmi ses œuvres, nous avons la statuette du Nimba, symbole de la fertilité féminine, le Niamou du pays Belé, pour ne citer que ceci. Pour marquer leur passage au musée national, ces deux premières dames ont signé dans le livre d'or. Après le musée national de Sandravalia, Yaya Diéné Condé et sa sœur du Mali, ainsi que les épouses des membres du gouvernement, se sont rendues à la Blue Zone de Kaloum. Là, elles ont visité les installations de cette structure qui comporte des ateliers ainsi qu'une salle de projection. Permettez-moi d'abord de remercier le président Alpha Condé et son épouse, ma sœur Yaya Diéné, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Nous venons de visiter le musée de Conakry. Comme je l'ai écrit dans le livre, c'est toute l'histoire de la Guinée que retrace ce musée, qui est important à mon avis et qui devrait être encouragé, parce que je crois que chaque jeune africain qui en tout cas entre, et notamment un Guinéen qui entre dans ce musée, en ressort instruit. Je viens également de découvrir Blue Zone, qui est une initiative en direction de la population, notamment des jeunes, des handicapés, où on peut tout faire, et cette salle justement de spectacle qui est formidable, je pense que la Guinée avance. C'est deux pays frères et les deux présidents sont des frères, vraiment de vrais frères. Donc elle, c'est la chérie du président. Bon, ceci dit, comme elle l'a dit, nous avançons un peu. Moi, je m'appuie sur la paix vraiment pour nos deux pays, pour les populations. Il y a eu un drame récemment au Mali. Nous prions pour eux, pour nous aussi, parce qu'en Guinée aussi ça ne va pas. Nous prions pour l'Afrique. Et Bolloré, la conception des Blue Zones est formidable parce que c'est des zones d'activité, multi-activités pour la création d'emplois. Donc nous avons vu les acrobates, les handicapés. On ne peut que les remercier. C'est le fruit de la coopération entre la Guinée et la France, mais surtout entre le président et le groupe Bolloré. Au cours de cette visite de terrain, Yaya Diéné Condé a exhorté les Guinéens au maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. C'est par ce cocktail que la première dame du Mali a pris congé de sa sœur de la Guinée, avec toujours à l'esprit la célèbre formule du président Feu Ahmed Sékou Touré. Le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps. Dans l'actualité encore, l'évaluation des départements ministériels se poursuit à la primature. Depuis la formation du gouvernement, une nouvelle dynamique a été engagée par la définition et la conduite d'une politique générale. Cela met l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Cet exercice est rendu possible grâce à l'implication du chef du gouvernement. Compte rendu signé Hadi Kamara. Au compte de l'année 2018, l'évaluation de la performance des départements se poursuit. Ici, à la primature, des cadres munis des dossiers à éplucher se présentent devant le pôle de coordination et suivi et évaluation pour expliquer le taux d'exécution des différents projets. Le projet phare de cette année 2019, c'est la construction de nouvelles infrastructures, notamment les nouvelles universités que le président de la République parle tant. Une à Kankan, à Zérekoré, à Labé et peut-être à Conakry-Ville. Mais je crois savoir que ça devrait pouvoir commencer par l'intérieur du pays pour donner beaucoup plus d'émulation, pour ne pas que les jeunes pensent que le développement c'est seulement à Conakry. Au ministère de l'Information et de la Communication, par exemple, l'accent a été mis sur la migration des installations et la réhabilitation de certains émetteurs à l'intérieur du pays.
Pour 2018, le principal acquis, c'est surtout la migration numérique. C'est-à-dire le projet de migration numérique a été élaboré et est en phase de début d'exécution. Cela est extrêmement important pour notre pays. Il y a un cadre institutionnel nouveau qui est apparu, qui a été publié par le décret du président de la République et qui restructure le ministère de la Communication, qui fait des réformes de statut au niveau des médias et qui crée de nouvelles structures, notamment les structures qui sont chargées de la gestion des archives numériques. Donc il y a eu beaucoup de changements au niveau de la réforme institutionnelle. Mais au-delà, au plan matériel, au plan de l'équipement matériel aussi, il y a des changements qui sont très importants en ce qui concerne la numérisation de l'espace audiovisuel guinéen. Pour respecter la logique de la vision économique du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le ministère de l'économie et des finances veut s'appuyer sur la gestion des marchés publics. En 2019, nous allons continuer la plupart des réformes que nous avons engagées en 2018. Ces réformes principalement dans le secteur de la gestion des marchés publics, de la dette intérieure et puis du partenariat public-privé et en mobilisation de ressources intérieures également. Les dispositions sont déjà prises et nous allons préparer un programme d'activité de la part de toutes les structures impliquées que nous allons valider au sein du département et qui sera notre feuille de route pour l'année 2019. Déjà, 28 départements ministériels ont soumis leur rapport d'activité au niveau du pôle de coordination et suivi et évaluation sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Kassori Fofana. Présentation de vœux au ministère de la Communication et de l'Information, une occasion pour le ministre Amara Somparé de passer en revue les actions menées durant les 6 mois passés à la tête de ce département. Elle a invité les travailleurs à retrousser les manches pour mieux qualifier le secteur. Tierno Ousmane Diallo était de la partie. Ils entament l'année 2019 avec beaucoup de chantiers pour hisser le ministère de la Communication plus haut dans la politique de développement national. 2018 a été une année de haute lutte pour poser certaines bases dans ce sens et étendre le champ d'action des médias de service public. Le statut de la radio-télévision guinéenne RTG a été révisé et adapté aux enjeux actuels. Les 2 stations Koloma et Boulbiné appelées à fonctionner désormais en une seule direction. Des accords de coopération entre des médias publics guinéens et des structures étrangères ont été conclus et signés dans le cadre d'un renforcement de compétences, notamment entre la RTG et la télévision turque. Les émissions de la RKS ont été relancées et son personnel remobilisé. L'agence guinéenne de presse AGP a été dotée d'un nouveau siège à Kaloum. Des émetteurs de télévision de 500 watts ont été installés dans 14 préfectures à l'intérieur du pays. Entre poursuite des travaux du passage de l'analogie au numérique, relance de la RTG Boulbiné, Oroya et AGP, formation du personnel, création de l'Institut national de l'audiovisuel, réglementation du secteur de la publicité, plusieurs fronts sont ouverts et les défis à relever sont nombreux. Le chef de département en est conscient et reste confiant. Notre département, disais-je, doit impérativement regagner ses lettres de noblesse. Il doit être la locomotive du développement national à cause de la mission noble et combien exaltante à lui assignée par le peuple de Guinée, avec à sa tête son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Cette mission est la vôtre. Elle consiste à bâtir un système national d'information et de communication indispensable à la cohésion sociale, au développement économique et à la consolidation de la paix. Le leitmotiv cette année est de mettre l'information et la communication au service de l'état de droit et de la démocratie. Une vision qui concerne l'ensemble des médias et qui sera développée au sein du cadre permanent presse privée, presse publique en cours d'installation. La nouvelle directrice générale du port autonome de Conakry vient de prendre fonction. Mama Aïssata Haribo compte poursuivre les réformes pour une gestion axée sur les résultats. La passation de services a déplacé des foules. Fodé Camara. Le samedi dernier, le président de la République, professeur Alpha Condé, a encore renouvelé sa confiance à la gente féminine.
en nommant Maman Aïssata Haribo comme directrice générale du port autonome de Conakry. Aujourd'hui, Hélène Savané passe le témoin après un mandat marqué par des réformes visant à booster le business portuaire. L'atmosphère de la passation entre ces deux amis d'enfance est d'une chaleur digne des retrouvailles émouvantes des condisciples. Ma gratitude va naturellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir apporter ma modeste contribution à la réalisation des objectifs de performance de l'outil portuaire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de relever que je passe le service à une camarade de classe, une amie d'enfance, Maman Sta, que je félicite, encourage et à laquelle je souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. De simple agent au grade de chef service juridique et contentieux jusqu'au poste de conseillère juridique ou de directrice générale adjointe, Maman Aïssata Haribo a gravi depuis plus de 20 ans tous les échelons au port autonome de Conakry et compte poursuivre les efforts pour aider le port à capter le trafic malien, sans oublier d'autres choix stratégiques liés à la modernisation des opérations et la réhabilitation des quais. Toute ma gratitude et mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, pour la confiance renouvelée aux femmes de Guinée à travers ma modeste personne, en me nommant dans les fonctions de directrice générale du port autonome de Conakry. Mesurant l'intégrité et la probité intellectuelle que revêt cette fonction, je voudrais rassurer de mon engagement à traduire dans mes actes quotidiens l'esprit de loyauté et de franche collaboration pour la réussite de ma mission. À peine installée, la nouvelle directrice du port autonome entame une première série de prises de contact. Entre autres défis, relancer le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires, dont elle est l'une des pionnières en Afrique de l'Ouest et du Centre. Autre chantier, le renforcement des capacités, accompagné par une nouvelle politique de réorientation budgétaire et de gestion du personnel. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'elle est du département, donc à son retour, nous la souhaitons toujours la bienvenue pour continuer les réformes dans le cadre de la modernisation du port autonome à bon escient. Autre défi, la poursuite du processus de certification du port autonome de Conakry et la reprise des travaux d'éclairage public pour permettre à la plateforme portuaire de tourner 24 heures sur 24. Je vous le disais en titre, une nouvelle stratégie de professionnalisation de gestion des déchets solides sera bientôt lancée à Conakry. Le projet est financé par l'Union européenne et la Banque islamique de développement. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a entamé une tournée à cet effet dans les communes de Conakry. Il s'agit de présenter le projet. Mohamed Hamid Kamara. Plusieurs réformes dans la gestion des ordures, il y en a eu à Conakry. Mais jusque-là, des tas d'immondices sont visibles ça et là. À cela s'ajoute l'incivisme de certains citoyens de la capitale. Pour résoudre peu à peu ce déficit, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique envisage de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de professionnalisation de gestion des déchets solides. Dans le but de vulgariser ce nouveau système de gestion des ordures, la structure confère avec les élus locaux de Conakry. Nous avons décidé de mettre en place une nouvelle stratégie qui vise à mettre en synergie sur toute la chaîne les acteurs privés. C'est-à-dire que la précollecte va être assurée par les petites et moyennes entreprises, l'activité de collecte, de transfert, de nettoyage de la ville, de mise en décharge, de traitement des déchets, toute cette activité va être effectuée par un opérateur professionnel. Nous allons faire en sorte que tous ceux qui contribuent à polluer notre ville puissent payer en contrepartie de ce qu'ils sont en train de faire négativement pour la ville de Conakry. Je pense que ceci ne peut pas se faire sans l'implication forte des communautés à la base. Parce qu'il faut qu'elles soient impliquées, qu'elles se sentent concernées pour pouvoir adhérer et s'approprier le programme.
Ces exposés de l'agence et du projet Sanita Ville Propre de l'Union européenne ont permis d'identifier le système de gestion contenu dans cette stratégie. La stratégie s'articule autour des principes directeurs, notamment le recrutement d'un opérateur professionnel, la sensibilisation des citoyens, l'implication des responsables locaux et les PME de collecte d'ordures. Il faut bien se rendre compte qu'un système de gestion des déchets est d'abord un système économique. Donc pour un système économique, bien sûr on peut parler de financement, mais il faut qu'il soit pérenne économiquement. Donc oui, nous sommes prêts à accompagner organisationnellement, techniquement, les partenaires, les différents partenaires qui peuvent être bien sûr les prestataires qui sont des PME, les populations via la sensibilisation, la commune via son organisation et sa mise en place de son système d'assainissement. Puisque l'appui des partenaires se limite dans les délais définis, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique entend mettre en place très prochainement un mécanisme de pérennisation de cet acquis. 100 caisses de vente vitrées pour les vendeuses de pain, c'est un don de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers du Guinée. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en image avec Alpha Isiagaba. 100 caisses vitrées pour la vente du pain. C'est un don de l'Union nationale professionnelle des boulangers et pâtisseries de Guinée. Ce matériel est destiné aux vendeuses de pain de la capitale. Cette assistance vise à renforcer l'hygiène alimentaire. On ne peut pas laver le pain avant de manger. Vous-même, vous savez, quand la pluie tombe ici, comment on expose le pain. Donc ça nous touche. Chaque fois on réclame ça. Comme le président de la République a envoyé les fours modernes. Les fours modernes les plus chers que les caisses. Quand le président va voir ça, je sais qu'il va s'impliquer. On ne peut pas dire les femmes qui vont enlever les maigres bénéfices qu'ils gagnent pour acheter cette caisse. Parce que les caisses là, ça coûte 750 000 francs. C'est ça qui a coûté le fabricant. C'est un coup dur pour les travailleurs de la radio Sabo FM située à Koloma Marché. Leur station vient d'être frappée par un incendie. Ici, tout le contenu est parti en fumée. Le studio, la salle de rédaction et les bureaux sont tous consumés par le feu. Aussitôt informés, les sapeurs-pompiers se sont vite rendus sur le lieu, mais en vain. Les travailleurs restent encore sous le choc. Nous avons bâti la radio Sabo FM, qui est la première radio privée 100% en langue nationale, pour vraiment éclairer la lanterne du pauvre citoyen guinéen qui est quasiment analphabète. Donc passer quelques jours sans pour autant qu'ils n'écoutent leur radio ou sans pour autant les servir, c'est d'abord mon premier état d'âme de choc. Avant d'abord le matériel il est passager, mais aussi ce devoir de mémoire que je me suis fixé avec une équipe combative, des jeunes talentueux techniciens et animateurs et qui sont en train de fidéliser la population guinéenne et dans leurs différentes langues du terroir. Voilà d'abord mon premier choc. Mohamed Lamine Diallo de la Fédération de boxe n'est plus. Il est décédé à la suite d'un accident de la circulation. Le disparu a obtenu une médaille d'or et de bronze dans les différentes compétitions africaines. L'accident a eu lieu à Yorokogia dans la préfecture de Dubrika. Dans l'actualité encore, l'Organisation internationale des migrations tente de limiter le fléau. Elle vient de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation dénommée Cinéma Renard. La démarche vise à utiliser le 7e art pour informer les jeunes sur les risques liés à la migration clandestine. Ce projet est appuyé par l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Yamokaba signe le reportage. La lutte contre l'immigration clandestine se poursuit avec vigueur à l'OIM. Le projet Cinéma Rena, qui participe à renforcer la campagne de communication, est lancé auprès des jeunes. Le 7e art révèle les risques et pièges de l'immigration. L'idée, c'est toujours de rechercher à un peu éviter cette migration irrégulière qui tue,
et de faire comprendre à ceux qui n'ont pas la possibilité de recevoir des informations à travers la télé, parce que dans un village il y a par exemple un manque d'électricité, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la Méditerranée, qu'est-ce qui se passe sur le parcours migratoire, le désert, qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment les jeunes meurent, alors qu'il y a d'autres possibilités pour éviter tout ça. Au boulevard Teli Diallo, ce camion du cinéma Rema ne laisse personne indifférent. À ciel ouvert, un écran diffuse des témoignages chargés d'émotions. Des expériences des migrants et des risques liés à leur parcours sont projetés. L'Intigre laisse apparaître les déceptions des candidats. Par rapport à ce que j'ai vu ici, je ne ferai que donner conseil aux jeunes de rester ici, chez eux, d'entreprendre chez eux. Il ne faut pas que cette jeunesse se laisse emporter par l'illusion. Moi, je vais dire que c'est une illusion. Le bonheur se trouve chez nous. Nous avons toutes les potentialités ici pour réussir. Nous avons toutes les opportunités ici pour réussir. Pourquoi aller sacrifier sa vie pour un rêve inaccessible? Cette équipe du cinéma est accompagnée de troupes artistiques et culturelles. Les créations interpellent les consciences. Ce que nous, on cherche à dire, c'est avant de décider de migrer, de partir, pensez bien à ce que vous faites, parce que les risques sont beaucoup, comme les images montrent. Parce qu'une fois qu'on arrive dans un pays européen, ce n'est pas nécessairement qu'on a découvert le paradis, mais on aura beaucoup de difficultés à trouver du travail. Pour sa première en Guinée, Cinéma Rena va sillonner les préfectures de la région administrative de Bokeh. Les zones les plus reculées des centres-villes, point de départ de migrants, sont ciblées. La caravane va durer 45 jours. Et puis, vous le savez certainement, la Guinée connaît une véritable embellie dans le secteur minier. Les investissements sont importants depuis les réformes engagées en 2011 par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mais comment les populations bénéficient des retombées des mines? C'est le contenu du deuxième numéro de l'émission à bâton rompu. Je vous propose un extrait. Regardez. L'ensemble du code est appliqué. Et les taxes que l'État perçoit et les taxes que les communautés qui reviennent directement aux communautés. Je pense que c'est une on reviendra là-dessus. On va partir avec des partenaires qui vous observent tous les deux. C'est important qu'on informe le public. On ne doit pas sortir d'ici avec la moindre confusion. Allez-y. C'est très important. Rapidement. Je vais parler de ça, je parle du fonds fiduciaire dont il a parlé. Permettez-moi de le dire, d'en parler. En ce qui concerne le FODEL, ce qui doit venir aux collectivités, j'insiste là-dessus, c'est le FODEL. Et c'est aussi le Fonds national de développement. Le FODEL, on ne peut pas mettre à disposition des populations, des montants dont on sait qu'il y a une habitude de mauvaise gouvernance. Quand on parle de contenu local ou même d'impact environnementaux, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table, ceux impactés, ceux qui travaillent sur les sujets, pour avoir une approche holistique, donc une approche en fait assez élargie et intégrée. Vous aurez l'intégralité de cette émission à 21h30 sur la télévision nationale. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.